Dans une quinzaine de jours, le parti de gauche radicale Syriza arrivera peut-être au pouvoir en Grèce. Alors est-ce un danger pour les Grecs? Un danger aussi pour l'ensemble des pays de l'Union européenne? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois en duplex d'Athènes Odysseas Boudouris. Bonjour. Vous êtes député grec, Bonjour. vous soutenez Syriza. Syriza, rappelons-le, c'est l'acronyme en grec de coalition de la gauche radicale. Alexis Tsipras, celui qu'on appelle le Jean-Luc Mélenchon grec, promet la fin de l'austérité, de réembaucher des fonctionnaires, un effacement de la dette grecque. Bref, il rase gratis et il promet que tout ira mieux. Est-ce qu'il ne serait pas en train d'essayer de faire croire aux Grecs que le Père Noël existe ? Écoutez, la façon dont on pose les questions n'est pas anodine. On peut effectivement se poser la question, est-ce que Syriza est un danger pour la Grèce et l'Europe? Mais vous savez, la majorité des Grecs se posent la question inverse. Est-ce que Syriza est un espoir pour la Grèce? Est-ce que Syriza est un espoir pour l'Europe? Bien sûr. Sur la première façon de poser la question, je voudrais la renverser. Pourquoi est-ce que Syriza est un danger pour la Grèce et pour l'Europe? Est-ce que Syriza prône la sortie de la zone euro? Est-ce que Syriza prône Syriza ne la prône pas. sortie On de est d'accord l'Union que européenne? Syriza ne prône pas la sortie de la zone euro. On est d'accord. Mais bien sûr, tout à fait. Mais alors Non attendez, parce que seulement, qui dit zone non, euro, pardon, mais qui dit zone euro dit des règles, des critères à respecter, la lutte contre les déficits. Alors comment on fait? On peut avoir les avantages sans les contraintes, le beurre et l'argent du beurre? écoutez, la politique que l'on mène actuellement, la politique que mène la Grèce actuellement, elle conduit à quoi? Elle conduit à la désagrégation de la société grecque et elle conduit à un désastre économique. Le poids de la dette par rapport au produit national brut ne fait qu'augmenter. 175%. À l'heure actuelle, on est à 180%, Mhm. à 180% de dette par rapport au produit national brut, avec une chute du produit national brut de 25% en l'espace de quelques années, quelque chose qui ne s'est jamais vu en dehors de périodes de guerre. Donc cette politique mène à l'impasse. S'il y a une impasse en Grèce, Mais ce serait ceci pas pire, effectivement est un danger pour pardon l'Europe. Odysseas Boudouris, ça serait pas pire sans l'aide du FMI, de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne? On est d'accord que Syriza n'y est pour rien, ils n'étaient pas au pouvoir, hein. C'est les équipes sortantes et précédentes qui sont responsables de la situation. Tout à fait. Donc les personnes, la simple logique dit que les personnes qui ont conduit à l'impasse, Mm. et non seulement ces dernières années, mais ces dernières décennies, ne sont pas les personnes qui peuvent nous faire sortir de l'impasse. Donc il y a une propagande qui est très intense ici en Grèce, qui consiste à agiter un épouvantail. Cet épouvantail n'existe pas. Syriza est un parti responsable. Tsipras est quelqu'un qui est réaliste. Mm. C'est un homme qui comprend parfaitement qu'à l'heure actuelle, l'enjeu en Grèce, ce n'est pas le socialisme ou le capitalisme. L'enjeu en Grèce, c'est de sortir de la crise en respectant la société et en réchauffant, en réactivant l'économie. Mais pardon, mais Samaras, la nouvelle démocratie. le programme Syriza est estimé par Tsipras lui-même à 11,4 milliards environ. D'autres experts disent que ça coûterait beaucoup plus cher. Comment on fait pour tenir toutes ces promesses avec des caisses qui sont vides? Ils sortent d'où ces 11,4 milliards? Il y a à l'heure actuelle une économie au noir en Grèce de 70 milliards. Mm. Rien que ce qu'on appelle la bureaucratie et le malfonctionnement du secteur public nous coûte entre 8 et 10 milliards. Donc l'argent existe quelque part. Simplement cet argent est gaspillé. Cet argent part dans le système clientéliste des partis qui ont été au pouvoir pendant des années. Si on met en place des véritables réformes, parce qu'il n'y a pas de réforme, il y a un autre mythe, c'est que ce gouvernement promeut des réformes. Il n'y a eu aucune réforme en l'espace de 2 ans et demi. Mhm. Ce à quoi on assiste, c'est à une dérégulation. Licencier des fonctionnaires, baisser les salaires, détruire le système de santé, détruire l'éducation nationale, ce n'est pas des réformes. C'est une dérégulation en application du dogme néolibéral qui veut qu'il y ait une liberté totale des marchés, c'est-à-dire une liberté de la jungle. Le programme de Syriza est un programme tout à fait réaliste, tout à fait chiffré. Mais est-ce que Syriza payera ses dettes? Est-ce que vous paierez vos créanciers? Est-ce que vous paierez l'argent que vous devez notamment à d'autres pays européens? Écoutez, je vais vous dire une chose, si on continue comme ça avec le gouvernement de Samaras, c'est sûr qu'on ne va pas payer. Mhm. C'est sûr qu'on ne va pas payer. Mais avec Tsipras, Donc, si Tsipras gagne demain. ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une renégociation de cette dette et que l'on soit Ça veut dire réaliste. quoi? Ça veut dire qu'on Aucun en efface pays- une partie? Voilà, ça veut dire qu'on en efface une partie et on est prêt à discuter quelle partie on peut effacer, comme en Allemagne dans les années 50. Les partenaires européens de l'Allemagne, dont la Grèce d'ailleurs, ont accepté l'effacement d'une partie de la dette. Le deuxième point, c'est qu'il faut rééchelonner cette dette
Et le troisième point qui est très important, c'est qu'il faut corréler la vitesse de remboursement de ces dettes à la vitesse du développement et de la croissance en Grèce. Un pays qui est en récession ne peut pas payer. Si vous n'avez pas d'argent, avec toute la bonne volonté du monde, vous ne pouvez pas payer. Mais si Pour vous ne pouvoir payez payer, pas, il faut qu'il y ait de l'argent. si Donc vous il dites que faut vous ne qu'il y ait de la paierez pas vos croissance. créanciers, qui vous fera confiance demain? Qui vous prêtera encore de l'argent? Quels seront On les n'a jamais investisseurs qui dit, miseront encore sur vous? on n'a jamais dit qu'on ne paierait pas les créanciers. Ça, c'est un mythe et c'est une propagande pure et simple. Ce que l'on dit, Vous c'est venez de qu'il faut dire qu'on s'asseoir à effaçait une une partie table. de la dette. Comment? Vous venez de dire Oui, il qu'on faut allait effacer effacer une une partie partie de la de. dette. Donc une partie ne Oui, sera pas il payée. faut effacer dans le cadre d'une négociation, bien entendu. Il faut effacer une partie de la dette parce qu'il s'avère qu'une partie de cette dette est illégitime. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire d'une façon unilatérale, c'est quelque chose que nous voulons négocier. Et ce que nous voulons également négocier, c'est de pouvoir rembourser cette dette. Il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas, je m'adresse aux autres pays européens, vous n'aurez pas le remboursement de cet argent si l'économie de la Grèce s'effondre. Mm. Vous ne l'aurez pas, vous ne pourrez pas, matériellement vous ne pourrez pas. Donc pour que nous puissions payer cette dette, et nous sommes partisans du remboursement bien entendu de la part légitime de cette dette, il faut renégocier les conditions de cette dette. Odysseas Et ce Boudouris, n'est pas simplement nous qui le disons, même les experts du FMI le disent, que la dette n'est pas gérable. J'ai une Donc question à pourquoi vous poser s'enfoncer dans... sur Alexis Tsipras, pardon. Il a soutenu Jean-Claude Juncker à l'élection à la présidence de la Commission. C'est pas franchement un candidat révolutionnaire, Jean-Claude Juncker. Vous ne craignez pas que l'exercice du pouvoir anéantisse vos rêves de changement? Pas du tout. Je crois que ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle ici en Grèce une maturation rapide, violente même de ce parti, qui est effectivement un paradoxe, mais ça s'explique par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons. C'est un petit parti qui avait 4 ou 5% les décennies précédentes et qui est appelé maintenant à prendre les rênes du pouvoir. Moi, j'ai entière confiance en Tsipras, qui est un homme jeune, qui ne fait pas partie de cette classe politique qui a conduit la Grèce là où elle est. C'est un homme de 40 ans, c'est un jeune, c'est quelqu'un qui appartient à la jeune génération, c'est quelqu'un qui est effectivement qui a des idées nouvelles, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement réaliste. C'est quelqu'un qui dit quoi pour finir à Angela Merkel et aux autres pays européens qui ont peur de lui, qui ont peur de Syriza aujourd'hui? Vous dites quoi? Ça sera le mot de la fin, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'Allemagne qui a peur, c'est la politique néolibérale qui conduit l'Europe à l'impasse, qui a peur à l'heure actuelle de ce qui se passe en Grèce. Merci beaucoup, Odysseas Boudouris, d'avoir été en direct d'Athènes ce matin. Et merci à notre envoyé spécial Sébastien Krebs pour la réalisation de ce duplex à vos côtés. Bonne journée.